Commençons par dire que m'avouer faible pour devenir fort. Je ne dois pas répéter 1000 fois par jour je suis fort, je suis fort, je suis fort pour chasser ma faiblesse. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur pour chasser ma peur. Si j'ai peur, j'ai peur. Alors avouez déjà que je suis faible. Mais comment? Le mot peur en arabe c'est khawf. Et dans le mot khawf on trouve le mot khaf. Khaf, khafif, ça veut dire léger. Une légèreté. Peu. C'est pour ça le mot peur, il y a peu. La peur, c'est se sentir faible, insignifiant devant une chose. Revenez au cours précédent. Au cours précédent, on a parlé de la pression. Si une chose exerce une pression sur toi et elle a de l'effet sur toi, ça veut dire que tu te sens faible devant cette chose-là. Tu te sens insignifiant. Alors, souvent, on cède à la pression. Et c'est ça qui nous induit en erreur. C'est-à-dire, j'ai une chose extérieure qui exerce une pression sur moi, je vais me sentir faible devant elle et je vais céder. Alors que la procédure, normalement, c'est faire retour vers Allah, car aucune chose n'est plus forte que lui. Voilà, ça c'est le résumé de ce que je vais vous dire aujourd'hui. M'avouer faible devant Allah me permet de devenir fort. Pourquoi? Car il devient mon allié. Et c'est ça, le mizan, la balance. Je suis faible, je suis un être humain faible, mais je suis très fort en la présence d'Allah Azzawajal. Je ne vais pas vous dire comme le disent certains, je suis fort. Non, je ne suis pas fort et je sais que je ne suis pas fort, sauf si Allah est mon allié. Alors, conseil pratique. Quelle est la situation dans laquelle l'être humain est le plus faible dans sa vie? Justement, c'est cette situation embryonnaire. Très bien. Et vous remarquez que l'embryon pratique une chose qu'on appelle as-sujoud, la prosternation. D'accord. Se prosterner, c'est de se mettre en position embryonnaire. Ya Allah, je suis très faible. D'ailleurs, c'est le moment où l'être humain est servi de tout part sans qu'il bouge. C'est pour ça Allah il appelle Ajinna Jannah. Jannah, c'est-à-dire paradis. D'accord? Il s'appelle Ajinna, Janine et paradis. C'est-à-dire que l'embryon, à cet instant-là, il vit une insouciance totale. D'accord? Il n'a pas peur, il n'a pas peur de manque, il est servi de tout part, de l'invisible, sans insouciance. Alors, si tu veux vraiment, vraiment être heureux, redeviens comme un enfant. Insouciant et en même temps, tu te sens faible. À chaque fois, maman, papa, maman, papa. Alors, tant que tu es adulte maintenant, fais la même chose, prosterne-toi et redeviens comme un enfant. Quand je me sens faible, je vais vers Allah Azzawajal et je lui dis, Ya Allah, je ne possède rien, je n'ai ni intelligence, ni force, tout est insignifiant devant toi. Et c'est comme ça que je fais retour vers Allah. D'ailleurs, regardez, la prosternation, c'est un retour vers le zéro. Comme ça. Je suis debout, non, 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 hop, je reviens comme j'étais dans Rahim, l'utérus de ma mère, pour que Rahman me prenne en charge. Maintenant, nous allons voir la référence. Et écoutez-moi, ces versets, vous les connaissez par cœur. La plupart de vous, ils le disent, surtout ce verset-là, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On le dit en général quand quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Le khawf comme sentiment, c'est quelque chose qui est normal. Alors ne considérez pas que si vous avez peur, vous êtes loin du chemin d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Ça fait partie du bala. Le bala, les petits là, souvent on le traduit par l'épreuve. Mais j'ai préféré le traduire par l'expérience, puisque bala, c'est expérience. D'ailleurs, le mot balal, yitballal, balal, c'est se mouiller. D'accord? Alors on dit tout en général, si tu te mouilles pas, tu vas pas apprendre. D'accord? Alors le bala,
c'est l'expérience. Allah il dit وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ. Nous vous ferons passer inévitablement par des expériences, bien sûr enrichissantes, c'est normal. Alors celui qui croit que la vie sur Terre va être tranquille, il n'y a aucun souci, il rêve. Et attention, les expériences se font dans le cadre du film de l'humanité. C'est-à-dire, si mon peuple subit quelque chose, c'est normal que je subisse, puisque je fais partie de cet organisme, de cet organe qui s'appelle l'humanité. Et les expériences, elles sont des fois douloureuses et des fois non. Très bien. Alors, Allah, il dit, nous vous ferons passer inévitablement par des expériences enrichissantes, bien sûr. Ça paraît pas, mais c'est ça les petits là. Il y a l'adhab, c'est traduit par le châtiment qui est la correction. Je vous ai déjà parlé de ça. L'adhab, c'est la correction, c'est autre chose. Alors, un peu de sentiment de faiblesse, c'est le khawf. Sensation de besoin, c'est le jour, traduit par la faim. Le manque de bien, naqs min al-amwal. De manque d'inspiration, l'anfus. L'inspiration, c'est-à-dire le manque d'idées. Ou bien sûr, manque d'inspiration, c'est comme quelqu'un qui lui manque un petit peu d'oxygène. D'accord ? Quand tu es en manque, tu es en manque de force, etc. C'est ça le manque d'inspiration. Ou de manque de résultats athamarat. Tout ça, c'est tout à fait normal, simplement, et affiche la bonne nouvelle à ceux qui sont déterminés à rester dans l'essentiel. As-sabr. Sabr, sobriété. En français, on dit sobriété, être sobre, ou déterminé, c'est-à-dire rester sabr, rester sur le même, on va dire, rester dans le domaine de l'expérience jusqu'à la fin de l'expérience. Et c'est comme ça après que tu obtiens les résultats. D'accord ? Le verset 156. Ceux, quand ils sont atteints, c'est qui sabirin, quand ils sont atteints par une de ces choses-là, sentiment de faiblesse, sensation de besoin, manque de bien, manque d'aspiration, manque de résultats, ça tarde, ils se limitent à dire, ils ne vont pas dire « Oh, qu'est-ce qui va arriver ?» Se sentir faible, avoir peur, céder à la pression et bien sûr obéir à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal et tomber dans le piège, rajouter de l'huile sur le feu. Non, ils doivent se limiter à dire Qal Qalil, incontestablement nous appartenons à Allah. C'est-à-dire Allah ne nous a pas créés pour nous abandonner. C'est ça, incontestablement, inna lillah. Nous appartenons à lui. Croyez-vous que si vous avez quelque chose sous votre responsabilité, vous allez la laisser tomber? Mais non, jamais. Un être humain qui se respecte, il ne va pas le faire. Mais il y en a d'autres qui nous enseignent que Allah, il peut le faire. Toi-même, si tu as des enfants, est-ce que tu laisses tomber tes enfants? Simplement, quand ils passent des expériences, des examens, des épreuves, tu les encourages simplement. Et tu les assistes. Mais en cas de danger, tu vas venir vers eux. Alors, incontestablement, quelque chose que personne ne peut contester, nous appartenons à Allah. Et inévitablement, vers lui, nous ferons retour. Vers lui, nous ferons retour. C'est-à-dire la solution de la faiblesse, de la peur, c'est se sentir faible devant Allah Azza wa Jal. Vous savez, tout souvent, inna ma'al usri yusran. La solution, elle est dans le problème. D'accord ? La pression, elle est dans la dépression. La dépression, elle est dans la pression. Alors, pour enlever la dépression, on enlève la pression. Pour que tu te sens plus faible, il faut avouer que tu es faible. Il faut avouer, reconnaître que tu es faible devant Allah Azza wa Jal. D'accord ? Très bien. Là, c'est conseil pratique. Ma seule solution, quand j'ai peur, quand je me sens mal, sachez que c'est une situation normale. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Reconnaissez déjà le fait que c'est normal que je me sens mal. Alors, il faut se confier complètement au Rahman. Comme un jour, j'ai fait confiance au Rahim de ma maman. Inconsciemment, bien sûr.
Mais là, je vais le faire consciemment, justement, c'est ça. L'adulte, il doit agir avec conscience. Car sachez que toute situation, shaitan, il utilise surtout al-khawf, la peur. Alors, c'est un outil entre les mains de shaitan. D'ailleurs, shaitan n'utilise que les choses naturelles chez nous. C'est ainsi que shaitan persuade ses alliés qu'ils sont faibles. Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah. Ses alliés, c'est-à-dire ceux qui sont proches du déséquilibre. Fala takhafuhum. Mais vous ne vous sentez pas faible face à eux. C'est ça, vous voyez cette traduction, elle est différente des autres puisqu'elle nous parle. Fala takhafuhum, ne les craignez pas et craignez-moi. Dieu te dit, crains-moi. Mais attends, mais tu dis, mais pourquoi il me dit de me craindre? C'est comme toi que tu dis à ton enfant, il faut me craindre. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon dans l'éducation. Allah Azza wa Jalla dit, wa khafuni. Mais ressentez plutôt votre faiblesse face à moi. C'est-à-dire face à moi, c'est-à-dire quand je suis là, et tant que je suis là, il faut toujours se considérer comme faible et me confier les choses si vous êtes confiant. Confiez-moi, hein, il faut me confier votre détresse, votre sentiment de faiblesse, et vous verrez comment je vais faire des miracles pour vous. Puisque après les versets, vous savez, se suivent, il y a d'autres versets que je n'ai pas le temps de citer, ceux-là vont bénéficier de salat d'Allah. Salat d'Allah, c'est-à-dire que Allah, il vient derrière pour créer des liens en leur faveur. La solution définitive pour ne plus se sentir faible, c'est l'islam. C'est-à-dire être en paix avec Allah, faire d'Allah son allié. Mais comment cela? Sachez que le diable n'a aucune influence sur nous. C'est-à-dire shaitan, Allah Azza wa Jalla dit, Ash-shaitan, il n'a aucun sultan sur nous, à part le fait qu'il nous attaque avec sa voix. Sa voix, c'est-à-dire des ondes négatives qui nous envahissent et qui nous font tomber dans son piège. Et justement, Dhikr le rappelle, comprendre les techniques pour ne pas tomber entre les mains de Shaitan, et comme vous le savez, revenez aux premières séances Trésor du Coran où j'ai expliqué c'est qui Shaitan exactement. Pour ne pas tomber dans le piège de Shaitan, le rappel, c'est quelque chose de très 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 bien, c'est-à-dire savoir. Quand on sait, on peut le combattre. D'ailleurs, c'est le but de ces séances. Daraballahu mathalan, Allah déploie un modèle. Allah déploie un modèle. Très bien. Quel est le modèle et Allah? Et je vous conseille à chaque fois que vous voyez dans le Coran Allah déploie un modèle, n'allez pas très loin dans la compréhension du modèle, puisque le modèle, il est devant vous. C'est-à-dire que Allah, quand il donne un modèle, il va donner un modèle que tu connais. Il ne va pas donner quelque chose que tu ne connais pas. Rajulan fihi shuraka ou mutashakisun. C'est traduit d'habitude. Un homme, d'accord, qui a des associés en situation de conflit. Le mot rajul dans le Coran, c'est un initiateur de projet. C'est ça un rajul. Alors, il y a un initiateur de projet qui a en lui des associés en situation conflictuelle. Alors, imaginez quelqu'un qui travaille chez plusieurs patrons, comme je vous ai dit la dernière fois, le père, la mère, la sœur, la tante, le fils, tous des patrons, et tous, ils lui disent des choses contradictoires. Comment il va être? Un initiateur de projet qui a en lui des associés en situation conflictuelle. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. Un initiateur de projet en paix avec un autre initiateur de projet. On peut aussi comprendre ce parallèle, quelqu'un qui a plusieurs associés et ils ne sont pas d'accord, ou quelqu'un qui a un seul associé et qui est en paix avec cet associé-là. Sont-ils tous deux égaux dans cette analogie? Est-ce qu'ils sont vraiment égaux? Puisqu'ici, je vais vous expliquer cet équilibre qu'on doit prendre, qu'on doit avoir
entre l'inspiration divine, c'est-à-dire avoir affaire juste à Allah à travers ses valeurs divines, ou avoir affaire à l'argent qui me dicte une chose, les gens qui me dictent d'autres choses, le gouvernement qui me dicte autre chose, et burn-out. C'est ça le verset. Alors sont-ils tous deux égaux dans cette analogie? Alhamdulillah. Bal aktharuhum la ya'lamun. Le processus admirable est celui qui appartient à Allah. Alhamdulillah, ce n'est pas dire merci à Allah. Alhamdulillah, ça veut dire le processus admirable est celui qui appartient à Allah. C'est-à-dire, si tu dois écouter plusieurs, sache toujours que le processus admirable appartient à Allah. Alors associe-toi à Allah, sois allié à Allah et jette tout le reste. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas intégré cette réalité. La ya'lamun. Ils n'ont pas intégré cette réalité. C'est-à-dire, je vais vous la simplifier, c'est la classe. Allah, il te dit, si tu prends les affaires de quelqu'un d'autre, tu vas le payer tôt ou tard. Inna dina la waqa. Din waqa, ça veut dire c'est une réalité, et ça va arriver. Inna dina la waqa. C'est-à-dire que le résultat, le jour des comptes, arrivera. Tu payeras tôt ou tard. Même si tu es, par exemple, gouverneur d'un pays et tu es resté longtemps, tu payeras. Donc tu sais que le vrai propriétaire de toutes ces choses-là devant toi, il te dit non, ne prends pas et je vais te donner autre chose. Il faut croire en lui, puisque c'est lui qui a le processus admirable. Je vais vous l'expliquer autrement. Souvent, quand on lit le Coran, et Allah Azza wa Jal te dit tuez les associateurs où vous les trouvez, on voit des gens avec des épées en train de couper les têtes des associateurs. Croyez-vous qu'Allah Azza wa Jal va m'ordonner de tuer les associateurs où je les trouve? Très bien. Sachez que les idées en nous sont des initiateurs de projets, c'est-à-dire des rijals. C'est-à-dire que les idées que sont en moi, on dirait qu'ils sont en train de me parler comme si c'est à l'intérieur de moi, il y a un univers. Et j'ai plusieurs idées. Un qui me dit fais ça, l'autre qui me dit ne fais pas, l'autre qui me dit fais mais un petit peu, l'autre qui me dit ne fais pas, etc. Quand je vous ai montré la dernière fois, ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos auront du mal à suivre. C'est-à-dire à l'intérieur de moi, j'ai plusieurs initiateurs de projets qui me dictent de faire quelque chose qui est contraire à ce que dit Allah Azza wa Jal. C'est normal qu'ils exercent une pression énorme sur moi et je suis confiné dans mes idées, je suis oppressé et je n'arrive plus à réfléchir puisqu'on réfléchit avec notre cœur. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, un initiateur de projet en paix avec un autre initiateur de projet. Imaginez que j'ai quelqu'un, tout ce qui l'intéresse, c'est faire pousser cet arbre. Parlons de valeur divine. Je me permets de donner cet exemple puisqu'il est donné dans le Coran. C'est Allah Azza wa Jal qui donne cet exemple-là. Il dit, considérez-moi comme un associé qui essaye de faire la même chose, qui essaye de faire quelque chose qui est bien pour vous. Puisqu'Allah Azza wa Jal, sur terre, il ne fait que exprimer ses valeurs divines, c'est-à-dire shajara, l'arbre. Alors vous aussi, si vous pensez pareil, on sera des alliés. Et on va bosser ensemble, on va travailler ensemble. Plus que ça, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est moi qui va faire tout le travail. Vous allez vous amuser à exprimer vos qualités, c'est tout. Et là, ton cœur, il est en paix. Comprenez maintenant le vrai sens de l'islam? Ça, c'est la moitié du sens de l'islam. L'autre moitié, c'est une moitié externe. Mais là, je parle déjà de l'islam interne, puisque sans l'islam interne, je ne peux pas atteindre l'islam externe. C'est ça, l'islam. Dans le premier cas, je suis en guerre. C'est-à-dire, moi, je suis en guerre avec tout cela. En arabe, on appelle ça harb. Ha-ra-ba. Un espace d'évolution. Harb. La guerre. Là, vous allez comprendre aussi le sens de guerre dans le Coran. Parmi les sens de guerre dans le Coran.
passer de l'état de guerre, harb, à l'état de paix, silm, comme islam, je dois passer par le mihrab. Le mihrab, c'est le sanctuaire, vous savez, c'est le petit endroit dans une mosquée, église, etc. On se réfugie dedans, on rentre dedans pour avoir une longue prière. Une longue prière, c'est-à-dire on le fait dans les situations difficiles. C'est comme Zacharia, il a vu Mariam dans le mihrab. La question qui se pose, pourquoi le mot mihrab, qui veut dire outil de harb, c'est comme outil de guerre. Le mihrab, c'est un outil pour guérir de la guerre. C'est-à-dire, je rentre dans une retraite spirituelle, et c'est ça le mihrab, une retraite spirituelle, et je tue un par un les associateurs qui sont en moi. C'est-à-dire le mushriki. Alors, pour guérir, je dois passer par al-mihrab, c'est-à-dire, il suffit que je me pose et je me dis, Ya Rida, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ce que j'ai fait et je fais toujours. Je n'ai pas encore fini ma guerre. Ya Rida, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'écouter des associés qui peuvent te laisser tomber à n'importe quel moment quand ils vont trouver quelqu'un d'autre que toi. Ou tu vas écouter Rahman Rahim, le Tout-Puissant. Si tu veux la richesse, va vers le riche. Ne va pas vers la richesse. Si tu veux l'amour, va vers le tout rayonnant d'amour. Ne cherche pas l'amour. L'amour va te trahir un jour et tu vas déprimer. Si tu veux la valeur, ne cherche pas la valeur en elle-même. Dans quoi tu vas trouver la valeur? Tu sais très bien que la vie c'est un cycle. Celui qui a une valeur maintenant, dans 20 ans, il n'aura aucune valeur. Alors va vers le détenteur de la valeur, l'Aziz. C'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est ça l'état de Islam, Salam, Dakhili. Toute notre guerre intérieure, c'est toujours faire en sorte que Bismillah dans la balance soit plus lourde que tous les appels d'autres aliha, d'autres commandeurs. Si j'arrive à avoir ça souvent, je suis dans un état de paix, je suis musulman. Ça, c'est la première des choses déjà. Alors vous allez me dire, Bismillah, qu'est-ce que Bismillah? Je vous dis, revenez vers les anciennes séances. Vous savez, Unsurullah yansurkum. Soutenez Allah, Allah va vous soutenir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous initiez une révolution, initiez-la au nom d'Allah. Ça veut dire quoi au nom d'Allah? Allah, il s'appelle Salam. Alors au nom de Salam, c'est-à-dire au nom de la paix. Et celui qui détient la paix va ramener la paix jusqu'à vous. Et c'est ça, dua, c'est ça les invocations. On les a déjà fait avant. C'est la seule solution pour être sauvé le jour dernier. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas l'association. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où bien et construction ne seront d'aucun profit, sauf pour qui rejoint Allah avec un cœur plein de paix, salim. Vous allez me dire, salim, ça veut dire saint. Oui, plein de paix, ça veut dire saint. Plein d'équilibre et d'harmonie. Puisqu'il n'a aucun compte à rendre à part Allah Azza wa Jal. Plein, ça veut dire quoi, plein? Personne ne peut rentrer. Vous savez, quand la bouteille elle est pleine, on ne peut plus la remplir. C'est pour ça, remplissons nos cœurs d'Allah Azza wa Jal. En invoquant Allah tout le temps. Invoquer Allah, c'est pas dire Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Bismillah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Ça peut aider. C'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me dis, je le fais au nom de qui? Au nom de qui? Si j'initie une révolution, comme le cas ici en France, je le fais au nom de qui? Au nom des sous? Sûr et certain, les sous, l'argent
un jour, quand ils vont me donner de l'argent, je vais abandonner ma révolution. Mais si je le fais au nom de Salam, au nom de celui qui détient la paix, au nom de la paix, je vais continuer jusqu'à la fin et je serai toujours en paix avec moi-même puisque je le fais au nom d'Allah Azza wa Jal.